Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sport et de microbes. Les mordus du sport ont parfois de la difficulté à s'arrêter. Pour les passionnés, pas question de rater un entraînement. Et même quand ils sont malades, certains d'entre eux se rendront au centre sportif en croyant qu'ils pourront suer leurs microbes. Mais suer sa maladie, est-ce vraiment possible? Voici Myriam Lefebvre. Pour savoir s'il s'agit d'un mythe ou d'une réalité, on doit se pencher sur la transpiration. La transpiration est essentielle à notre corps. Elle permet d'assurer la thermorégulation de notre corps à une moyenne de 36,6 degrés. Ça signifie que lorsque la sueur s'évapore par les pores de notre peau, la chaleur est évacuée et la température de notre corps baisse. On dit qu'une personne élimine en moyenne 1 litre de sueur par jour sans nécessairement s'en rendre compte. Et pour les sportifs qui font des gros efforts physiques ou encore en été durant les canicules, il est possible de suer jusqu'à 4 litres d'eau par jour. Ce qui prouve qu'on doit boire beaucoup d'eau. On le dit, le liquide que l'on transpire est principalement composé d'eau. Il contient aussi des minéraux, du lactate, une forme ionisée de l'acide lactique, et de l'urée. Et donc, pas de microbes. Les médecins affirment que la transpiration n'aide pas à éliminer les microbes et que les virus ne quittent pas le corps par la sueur. Comment est-ce qu'on combat la maladie? On peut se douter par la guerre que mène notre système immunitaire. Quand un virus entre dans notre corps, nos globules blancs, que l'on peut qualifier de réels petits soldats, tentent de se débarrasser du virus ennemi avant qu'il ne se reproduise et qu'il infecte tout le corps. Il existe 3 types de globules blancs. Les macrophages, qui détruisent, ingèrent et digèrent les bactéries. Les polynucléaires, qui se battent contre les bactéries. Et les lymphocytes de type B, qui détectent et neutralisent les bactéries ou les microbes. Et les lymphocytes T4 et T8, qui détectent et détruisent les cellules anormales, les cellules infectées par un virus. Bref, lorsqu'on est malade, une réelle guerre se déroule dans notre organisme et cette lutte requiert énormément d'énergie. Mais cette énergie, vaut mieux l'utiliser pour combattre le virus que pour aller sur un tapis roulant pendant des heures ou jouer une super partie de squash. En effet, lorsqu'on fait du sport en étant malade, on mobilise de l'énergie qui peut ralentir notre guérison, en plus de nous déshydrater et de nous fatiguer, encore plus que nous le sommes déjà. Imaginez avoir une gastro qui vous déshydrate. Faire du sport va vous rendre encore plus déshydraté et pourra s'avérer dommageable pour votre santé. Certains médecins avancent même que la pratique du sport fragilise transitoirement notre système immunitaire et qu'en cas de maladie, la pratique du sport pourrait même favoriser les infections plus profondes. Par exemple, une myocardite, une inflammation du myocarde, un tissu musculaire du cœur. Mais donc, comment peut-on savoir s'il faut faire du sport ou non? Disons qu'il faut savoir être juste envers soi-même et écouter son corps. Mal de gorge, nez bouché, mal de tête léger, oui, on peut pratiquer son activité sportive sans problème. Fièvre, état grippal, grande fatigue, bronchite, gastro, migraine ou autre maladie plus grave, à ce moment, c'est non. C'est déconseillé de faire du sport sous peine d'affaiblir encore plus son organisme. Pensez-y un peu. De toute façon, à quoi bon aller faire du sport malade pour vous déshydrater, ralentir votre guérison, sans compter qu'avec votre fatigue, vos performances sportives seront pas au rendez-vous. Bref, le sport renforce assurément notre système immunitaire et il est indéniablement bénéfique pour notre santé, mais vaut mieux le pratiquer au bon moment. Oui, moi, ce que je retiens de ce que vient de nous raconter Myriam, c'est que c'est pas parce qu'on a un petit nez qui coule que c'est une bonne excuse pour rester écrasé dans son canapé à regarder des vidéos. Un peu de jugeote dans tout ça, hein? Écoutez votre corps, pas votre paresse. Merci beaucoup, Myriam Lefebvre. C'était en 5 minutes.